Salut. Tu me dis que tu as l'impression que l'éveil n'est possible qu'au prix de la traversée d'une souffrance incommensurable. Je t'entends dire ça et je comprends pourquoi tu le dis, parce que le discours qu'on entend souvent sur ce chemin-là, et malgré moi, j'y ai certainement participé aussi, c'est de proposer une forme de légitimité de l'éveil parce qu'on est parvenu à explorer une forme de souffrance qui nous a permis de dépasser un conditionnement que l'on pensait être une réalité. Soit. La question de la souffrance incommensurable, elle se pose dans un autre registre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que la légitimité de l'éveil ne peut se poser que sur la justification d'une telle souffrance ? Et la question et l'impression que tu partages avec moi fait écho à quelque chose que j'ai observé, c'est-à-dire en écoutant des conférences, sur des vidéos, je me rends compte que c'est souvent l'à propos d'un certain nombre de personnes avant d'expliquer comment ils sont parvenus à réaliser leurs rêves et vivre de leur passion. Et hier, le hasard, entre guillemets, a voulu que je tombe sur deux vidéos de suite qui étaient à peu près structurées de la même façon, deux oratrices différentes. On présente donc deux Wonder Woman et elles se présentent telles quelles, de manière un peu caricaturale, et décrivent leur état de vie d'avant comme étant parfait, ce qui permet d'appuyer du coup sur le choc des drames qu'elles sont amenées à traverser et qui ne se questionnent pas, parce que c'est leur expérience. Et derrière ce drame, la révélation et l'accès au chemin de l'éveil, du mieux-être, de l'expression de soi complète et entière, etc., etc. Là aussi, coche les cases. Qu'est-ce qu'on entend alors ? On entend que la transcendance de la douleur permet d'atteindre une profonde réalisation de soi. Et très honnêtement, je me demande si on n'est pas en train de se mettre dans la tête une fausse croyance quand on considère que la souffrance est une porte d'accès à un état de mieux-être et de mieux vivre. Parce que cet éveil, qui peut être une quête pour certains ou une découverte pour d'autres, et qui ensuite vont s'y intéresser dans l'autre sens, finalement c'est quelque chose qui ne devrait peut-être pas nous avoir lâchés. Le jour de notre naissance, on est éveillé comme jamais, et dans le déroulement de nos vies, quelque chose vient parfois se pervertir. Je dis parfois parce que je ne suis pas persuadée qu'on ait du coup tous les mêmes besoins de souffrance et les mêmes besoins de niveau de transcendance pour accéder à l'éveil. Et que souvent, ceux qui n'en parlent pas sont ceux qui ne l'ont quelque part peut-être jamais quitté. La légitimité de la souffrance, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre culture, dans cet aspect judéo-chrétien, qu'il faut savoir expliquer de quel endroit on parle pour pouvoir savoir si on mérite d'être entendu. Et en fait, le seul endroit d'où on parle, ça ne devrait pas être l'endroit de nos expériences individuelles, mais ça devrait être l'endroit de notre cœur. Qu'est-ce qu'on a à justifier de drame pour pouvoir justifier notre plaisir à vivre ? Pourquoi y a-t-il cette notion à chaque fois qu'il faut manger son pain noir pour déguster son pain blanc ? Il y a quelque chose qui est comme une forme de prérequis qu'on admet tous plus ou moins quand on voit des gens qui tout d'un coup traversent des moments de vie joyeux et glorieux. C'est assez fréquent quand on se dit oui, enfin, mon Dieu, le ou la pauvre avec tout ce qu'il a traversé, ou alors ben oui, mais il s'est donné du mal pour, ah oui, mais ça, tu vois, la vie n'a pas aidé dans tous les domaines. C'est un discours que j'ai entendu mais des centaines et des centaines de fois. C'est-à-dire qu'on était en justification de l'admiration des autres parce qu'on était en connaissance de la douleur de leur parcours. Mais il y a des parcours qui ne sont pas des douleurs exprimées, il y a des parcours qui ne sont pas des souffrances affichées, il y a des parcours qui sont à
à peine visible et qui se passe dans une souplesse, dans un éveil et dans une harmonie de bout en bout de la vie. On peut prendre deux comparaisons. Imaginons que nous soyons un arbre fruitier. L'essence même de cet arbre fruitier que nous sommes est de fructifier, donc de partir en expansion, pour se voir un jour la possibilité de proposer des fruits en abondance, en qualité et en quantité. C'est notre essence d'arbre fruitier. Si ma croissance part de façon anarchique et que je vais dresser haut mes branches dans le ciel comme dans une forme de vanité pour pouvoir toucher une énergie cosmique qui ne m'appartient pas, que ce soit par le biais d'une tempête ou par le biais de la main d'un jardinier, l'univers va élaguer cette énergie que l'on voit dans la branche qui va ressembler à quelque chose de peut-être mal dirigé, parce que n'étant pas en lien avec mon essence. Étant donné que mon essence, si je suis un arbre fruitier, est de proposer des fruits, et pas d'aller toucher le ciel. Pendant tout le temps de ma croissance, si mes branches se diffusent comme ça dans des énergies qui sont un peu dissonantes par rapport à la raison pour laquelle je vis, la tempête ou le jardinier va proposer un élagage qui va avoir quelque chose de traumatique. Mais il ne s'agit là que de remettre l'ego dans sa dimension normale. Plus l'ego va être dans des directions énergétiques qui s'éloignent de la première essence, plus l'élagage risque d'être puissant. En revanche, si tout au long de ma vie, l'arbre que je suis est entretenu, élagué régulièrement, petite branche par petite branche, je ne vais pas avoir le sentiment de vivre des traumatismes, car je vais avoir un déroulement souple qui va respecter le cycle de mon énergie et qu'entre chaque petit élagage, j'ai un temps de cicatrisation. Si je laisse faire la nature ou si je déborde dans l'urgence, parce que le débordement de mes énergies a été trop expansif dans des directions qui n'étaient pas les bonnes, l'élagage sera violent. Et l'arbre fruitier que je suis aura besoin d'un temps de latence avant de pouvoir reconcentrer son énergie vers son essence. Alors le drame n'est pas indispensable à l'éveil. Le drame, ce que l'on va vivre comme un drame, est une forme de redirection de l'énergie vers la raison pour laquelle nous sommes. De se recentrer sur la raison pour laquelle nous sommes en vie, c'est-à-dire celle de produire des fruits et d'aller soigner son intérieur. Et ça veut dire aussi soigner ce que l'on va prendre et du sol et de l'air, et dans quel sens nous allons rediriger cette énergie. Alors on n'est pas obligé d'en baver, ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Ça peut aussi se passer de façon toute douce, et la douleur ne justifie rien, jamais. Elle ne sert pour l'individu qui l'expérimente qu'à justifier le sens de son expérience. La douleur n'a d'intérêt que sur le plan de donner du sens et chercher du sens à l'expérience pour se ressaisir. C'est une façon qu'a la vie de nous proposer une compréhension de la douleur, une compréhension de notre élagage à faire. Et effectivement, une fois qu'on est élagué, un peu sauvagement, on a froid et on éprouve le besoin de cicatriser en paix. Allez, je t'embrasse.